pour moi, il y a des changements imprévus négatifs autour de Jordan Bardella, puisque la tour renversée nous parle de changement de crise. Alors, on va voir sur des illusions et des choses qui ne sont pas partagées. Alors, vous avez quand même la réalisation des objectifs et une fatalité. Alors, ouais. Alors, moi, je pense qu'il y a, comme j'avais dit la fois dernière, un autre projet pour lui. Alors, on ne sait pas encore. Mais là, il y a une question d'illusion. C'est la raison pour laquelle, la fois dernière, j'avais vu dans les cartes qu'il y allait avoir une désillusion autour de ce personnage-là, qu'il n'allait pas rester très, très longtemps dans le cœur de la majorité. En conclusion, il y a donc une période d'arrêt nécessaire, de repos, de retrait, d'attente qui est en lien avec le numéro 9, donc sur 2024. Il est tout à fait possible, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, que courant 2024, M. Attal soit dans l'obligation de se faire oublier. Oui, ça peut être une raison de santé, une raison d'obligation de peut-être pas quitter son poste, mais alors peut-être quitter son poste d'ailleurs ou se mettre en retrait, mais là c'est obligatoire. Bonsoir à tous, allez, j'espère que vous allez bien. Je reviens ce soir avec une nouvelle vidéo, alors qui n'était pas prévue, puisque normalement je ne fais pas de vidéo en semaine, j'en fais majoritairement le week-end, mais il était également important pour moi de vous retransférer des extraits en fait de vidéos que j'avais diffusées en fait il y a quelques semaines, donc notamment la vidéo sur Bardella, où je voyais très clairement un désamour pour le personnage à travers donc les jours avant les élections législatives, puis également donc le tirage de début d'année donc sur Gabriel Attal, où c'était donc bien avant la dissolution, où clairement je voyais donc un départ sous contrainte, donc obligatoire, de Gabriel Attal sur donc l'année 2024. Et donc là je viens d'apprendre aujourd'hui tout juste que sa démission a été refusée par Emmanuel Macron, donc il est tout à fait probable qu'il parte en fait sur la fin d'année. Concernant Bardella également, donc j'avais vu dans mon dernier tirage qu'il allait certainement avoir une proposition en fait à un autre niveau, donc plus haut placé, et effectivement d'après ce que j'ai cru lire, il aurait donc un poste à l'Europe qui l'attendrait. Donc voilà, donc c'était pour faire un petit débrief sur les différents tirages que j'ai fait donc ces derniers temps. Je souhaitais clarifier une chose très très importante. Le tirage que j'ai fait donc hier a fait beaucoup réagir. Merci en tout cas pour tous ceux qui ont commenté, liké, etc. Donc ça me fait plaisir. Il y a également évidemment des personnes qui ne sont pas forcément contentes d'entendre ce type de discours, mais je tiens fortement à préciser quelque chose de très 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 important. Je fais de la voyance. À aucun moment le but étant de donner mon avis en fait. Absolument pas. Sachant que, alors c'est moi personnellement, j'ai décidé de ne plus voter depuis maintenant plusieurs années. Donc c'est un choix personnel, je ne demande à personne de faire comme moi, mais en tout cas, comme je l'avais expliqué donc lors d'une dernière vidéo, je n'ai pas de parti politique, mais également il est important pour moi que vous compreniez que j'ai décidé d'imaginer la vie politique comme un film. C'est comme une série Netflix en fait pour moi. Il y a donc des réalisateurs et il y a également donc des acteurs. Et pour moi, donc les acteurs se retrouvent donc en fin de tournage pour célébrer ensemble le tournage qui a eu lieu. Donc moi, c'est la notion de ce que j'ai de la politique et c'est la raison également pour laquelle j'ai décidé de tourner mon film, moi, personnellement, sans être impactée ou essayer d'être le moins impactée par le film qui se tourne à côté. Donc c'est vrai que ça me fait de la peine quand je vois qu'il y a des gens qui sont très impactés par ce qui est en train de se passer, mais sachez que de toute façon, vous êtes les seuls et uniques acteurs de votre vie et que quoi qu'il en fasse, de toute façon, et peu importe qui en fait viendra au pouvoir, c'est également à vous de prendre votre destin en main en essayant de faire abstraction de tout ce qui se passe. Donc voilà, parenthèse fermée, mais sachez que je n'ai pas d'avis politique et que je ne vote plus déjà depuis très longtemps. Voilà, donc moi je voulais en fait me concentrer maintenant sur ce qui va se passer puisque j'ai déjà depuis un certain temps des images moi en tête qui me viennent régulièrement sur les conditions en fait de la France en termes des finances en fait. Et effectivement j'ai eu vent également du programme de la gauche concernant tout ce qui était donc financier, économie en fait, notamment sur les paliers de fiscalité, d'imposition en fonction des revenus. Là c'est un exemple,
qui me vient comme ça en tête, mais c'est vrai que je vois depuis un certain temps des images d'une France qui est de plus en plus compliquée, des gens qui ont du mal à finir les fins de mois et à se nourrir, à se vêtir, etc. Donc je voulais voir un petit peu si mes impressions s'avéraient vraies ou si c'était juste en fait des images qui venaient de temps en temps sans explication. Allez, c'est parti. Je me concentre sur donc, les conditions de vie des Français en règle générale. Comment ça va se passer, les conditions de vie en termes de finances pour les Français sur le sol français. Allez, c'est parti. Comment ça va se passer pour nous? Alors, tac. Donc c'est parti, je me concentre. Ok, donc pour ceux qui savent un petit peu comment je travaille maintenant, donc vous avez les arcanes majeures qui, comment dirais-je, dessinent les grandes lignes de mon tirage et donc je vais rajouter des arcanes mineures pour avoir quelques détails supplémentaires. Alors, je m'assure juste que vous voyez bien, c'est parti. Donc, hop, les conditions financières des Français. Alors, je me concentre. Qu'est-ce que vous avez à me dire, s'il vous plaît? Conditions financières en France. Allez, c'est parti. Donc, vous avez, avec le jugement renversé, là qui nous parle en fait des ambiances actuelles, on nous parle avec cette carte de quelque chose qui n'est pas forcément révélé, une situation donc de peur et de changement forcé. Donc là, on est dans le thème. Clairement, il y a quelque chose qu'on subit sur des décisions qui sont pour l'instant pas prises. Donc on est dans l'indécision et dans le doute. Hop, je vais en mettre une autre. Effectivement, sur l'étranger. Donc là, il y a un impact également avec l'étranger. Qu'est-ce qui va justement aller en défaveur des conditions financières en fait des Français? Vous avez donc l'étoile, mais qui sort dans le négatif, côté négatif. Donc c'est une période qui est difficile en fait. Il y a une forme de déséquilibre et d'obstacle. Nous avons en fait, la reine de denier renversée nous parle de chagrin, de tristesse. Donc là, effectivement, il y a des personnes qui risquent vraiment d'en souffrir, ça c'est sûr. Et une fatigue qui est en lien avec ça. Et je ne suis pas du tout étonnée en fait, c'est la carte de l'immobilier également. Donc là, il va y avoir automatiquement une incidence sur l'immobilier. Donc on parle de l'immobilier et là, selon moi, c'est la vie quotidienne. Donc effectivement, dans le futur proche, vous avez donc la mort, donc la carte numéro 13 qui ressort, mais renversée, où là, on parle d'un changement mal vécu et de désespoir et également de chagrin. Donc pour l'instant, mon tirage va dans ce sens-là, malheureusement, avec donc une période de repos, de calme, de plénitude. C'est-à-dire que peut-être que là, je dirais qu'il y a un petit peu de temps qui va s'écouler, avant qu'on ne voit vraiment cette vie augmenter, le coût de la vie vraiment augmenter, ou les difficultés vraiment s'installer pour de bon sur des profits, des intérêts, qu'on ne connaît pas en fait, tout simplement. Mais là, évidemment, ce qui va contre les Français vont en la faveur d'autres personnes. Bon, ça c'est une évidence. De toute façon, pas besoin de faire de voyance pour le savoir. Et vous avez donc à l'avenir l'empereur, mais qui sort également renversé, où là on nous parle d'indécision, de faiblesse et d'inefficacité. Donc là, c'est vrai que c'est quand même assez flou au niveau de l'avenir financier sur un succès professionnel, mais pour qui et pourquoi? On va essayer de voir. Alors, union durable, relation sincère. Bon, il y aura une volonté quand même de redresser la barre, ça c'est plutôt intéressant, mais on va clairement traverser une période assez compliquée. Je vais donc, comme vous devez savoir pour certains, additionner donc les arcanes majeures qui vont me donner en fait la carte concluante. Alors, 10, 20, 40, 45... Alors 47, 48, 49, 50, 54, je vais juste en fait recompter pour être sûr. 10, 20, 30, 40, 45, donc 45, 48, 49, 50 et 54. Le 5 plus le 4, ça nous donne donc le numéro 9. Le numéro 9, c'est l'ermite
dans le tarot de Marseille. Donc c'est une carte de prudence. On y va vraiment avec prudence sur ces histoires d'économie, de situation financière. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? Donc l'opposition au mal, on essaye de faire au maximum sur une situation qui se débloque effectivement et sur la chance réussite. Bon, c'est une bonne nouvelle quand même, c'est-à-dire que c'est une période qui, je ne sais pas sur combien de temps est-ce que ça peut durer, mais là, le tirage est très clair. Il va y avoir une période très compliquée au niveau financier. C'est-à-dire que moi, ce que je peux interpréter également de par ce tirage, chose logique, c'est-à-dire que si effectivement certains profils de Français qui ont cet argent et ce potentiel d'achat, par exemple, partent à l'étranger ou voilà, ou décident en fait de défiscaliser, il y aura cette partie de population là, mais il y aura toujours des personnes qui vont rester en France, qui vont payer plus d'impôts, mais voilà, c'est une réalité. Les impôts qu'ils paieront, en fait, c'est pas eux qui vont les payer, c'est les Français qui les paieront à la caisse. Que ce soit donc dans l'immobilier, quand vous louez un appartement et que le propriétaire, par exemple, a changé de catégorie fiscale et doit payer plus d'impôts, c'est le locataire qui paiera plus son loyer. C'est exactement la même chose dans l'alimentaire, dans tous les secteurs d'activité. Et je pense que c'est ça que je ressens avec donc l'étranger qui est ici et cette saturation, puisqu'évidemment ça touchera tous les secteurs et l'immobilier, on sait qu'actuellement donc il souffre énormément, mais il y a également référence également, je pense, au locataire final, celui qui paiera à la fin, c'est lui qui paiera le plus, hein. C'est pas les personnes les plus aisées entre guillemets, puisque la répercussion se fera sur le consommateur final. Et je pense qu'il y a ça, et on me demande également autre chose. Il y a vraiment des histoires d'indécision. Cette carte, le jugement, on me dit vraiment là qu'elle est très importante puisque ça nous parle d'une situation conflictuelle. Et effectivement, là, on me le dit dans ma tête, il y aura une situation conflictuelle certainement avec des pays de l'étranger également qui feront qu'il y aura également, je pense, cette histoire de dévalorisation de l'euro qui fera, bah oui, effectivement, quand les prix augmentent, c'est que la valeur de la monnaie baisse par conséquent. Mais il va y avoir une période où ça risque d'être assez compliqué pour le consommateur final. Donc, en espérant que ce soit plutôt court au niveau justement de ces difficultés. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages et vos abonnements. Et je vous dis à très vite. À bientôt.